Je t'épargne des heures de recherche. Voici le guide ultime pour choisir entre auto-entrepreneur et société. Donc on est parti sur mon écran. Alors pour ça, tu vas voir que le statut auto-entrepreneur a certains avantages et inconvénients et ça va être pareil pour les sociétés en sachant que pour les sociétés, il en existe 4 différentes. Donc je vais te partager les avantages et les inconvénients du statut auto-entrepreneur, puis des différents types de sociétés pour que tu puisses voir qu'est-ce qui te correspond le plus. Et on finira par la création de sa micro-entreprise, donc anciennement statut auto-entrepreneur, ou de sa société, que ce soit une SASU, une URL, une SAS, une SARL, pour voir comment ça se passe concrètement et les démarches pour créer son statut. Donc on commence en premier lieu par le statut auto-entrepreneur. Donc concernant les avantages, le premier c'est la facilité de création. C'est plus simple aujourd'hui de créer un statut auto-entrepreneur que de créer une société. Deuxièmement, la comptabilité qui est allégée. C'est qu'il n'y a pas d'obligation d'avoir un comptable quand on est auto-entrepreneur. À l'inverse des sociétés, comme on le verra après, il faut absolument avoir un comptable. Et un comptable, en moyenne, ça coûte 100 € par mois. Après, ça reste un bon investissement parce que le comptable nous permet d'optimiser notamment notre fiscalité, de gérer toute la partie déclaration afin que nous, en tant qu'entrepreneurs, on puisse vraiment se focaliser sur notre activité et non pas sur la paperasse. Ensuite, en troisième avantage, c'est idéal le statut auto-entrepreneur pour lancer son activité simplement si on a peu de charges. Alors qu'est-ce que c'est qu'une charge ? Si demain, imaginons, j'ai une activité où je dois acheter des produits et que je les revends, prenons l'exemple de l'e-commerce, on verra que le statut auto-entrepreneur, ce n'est pas forcément le plus adapté là-dessus par rapport à un élément qui est en inconvénient que je vais te partager. Quatrième point, c'est les charges sociales simplifiées et légères. Alors, les charges sociales simplifiées, on parle aussi de cotisation sociale URSSAF et il faut savoir que ça va dépendre de son activité. Mais si pour l'exemple, on fait de la vente de marchandises, donc on achète des produits et qu'on les revend, pour le coup, la taxation sur les cotisations sociales, elle est de 12,3% du chiffre d'affaires et non pas du bénéfice. Donc, si imaginons je vends pour 100 € de produits, j'ai 12,30 € à redonner à l'URSSAF. Et d'ailleurs, je peux aussi obtenir l'ACRE, qui est une aide, qui nous permet de payer uniquement 6,2% la première année. Donc finalement, de quasiment diviser par 2 le montant qu'on doit de base. Pour ça, c'est sous condition, tout le monde ne peut pas y accéder. Il y a une des conditions, c'est d'avoir entre 18 et 25 ans. Sinon, il y en a une, c'est d'avoir pour le coup l'ARE. Il y a aussi tout ce qui est rupture conventionnelle qui permet du coup de percevoir l'ARE, qui peut nous permettre aussi d'avoir l'ACRE. Donc là, je t'invite à regarder si tu peux avoir l'ACRE, mais si c'est le cas, c'est vraiment hyper intéressant. Et après, si tu ne fais pas une activité d'achat-revente, mais que tu fais plus de la prestation de service ou une activité libérale, où concrètement tu n'achètes pas des produits pour les revendre, tu es sur les autres activités, les taux vont être différents. Concrètement, ils vont être 2 fois plus élevés. C'est-à-dire que si on fait de la prestation de service, on est autour des 24%. Et ici, si on a l'ACRE, du coup, on ne sera plus à 24, on sera autour des 12%. Ensuite, en cinquième avantage, la fiscalité est plus avantageuse en général. Alors, pas tout le temps, mais en auto-entrepreneur, si on a peu de charges par rapport à notre activité, imaginons une personne qui est freelance, de manière générale, ça sera plus intéressant pour lui d'être en auto-entreprise plutôt que d'être en société parce qu'il a très peu de charges. Et du coup, en fait, ce qui va être bien, c'est que là, on est fiscalisé sur le chiffre d'affaires, mais on a une taxation qui est plutôt faible sur le chiffre d'affaires. Donc un freelance, il ne serait pas à 12,3, mais il serait autour des 24%. Mais du coup, vu qu'il a peu de charges, c'est pas très grave. À l'inverse, s'il avait des charges importantes, là, c'est plutôt compliqué. Maintenant, au niveau des inconvénients, il y en a deux. Le premier, c'est qu'il y a un plafond de chiffre d'affaires qui est limité en achat-revente, donc qui est de 188 700 €. Et après, si on fait plus de la prestation de service, on est à 78 700 €. Donc je vais te le noter ici, comme ça, tu pourras l'avoir en tête. 78 700 € pour la prestation de service ou activité libérale. Donc voilà, ça c'est un élément à prendre en considération. Alors ça ne veut pas dire que tu ne peux pas dépasser ces plafonds, mais l'État a décidé de mettre en place une chose, c'est que si tu dépasses 2 années consécutives le plafond, imaginons tu crées ton entreprise, dès la première année tu dépasses, tu fais, pour l'exemple, tu es en freelance, tu fais non pas 78 700, mais tu fais 90 000 €, si tu dépasses une deuxième année consécutive, imaginons où tu fais 79 000, tu es au-dessus, même si c'est que 1 000 € au-dessus, dans ce cas-là, tu devras fermer ton statut et créer une société.
Donc ça, c'est quelque chose à prendre en considération. Et deuxième inconvénient, c'est que c'est aussi impossible de déduire des frais professionnels lorsqu'on déclare son chiffre d'affaires. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important à prendre en considération. Et en micro-entreprise aussi, on ne peut pas avoir de salariés. Donc si tu souhaites avoir des salariés, ça aussi, c'est en société parce que c'est pas du tout possible en micro-entreprise. Tu peux avoir par contre des prestataires. Donc imaginons déléguer des prestations à des personnes qui ont un statut aussi en auto-entrepreneur. Par contre, tu ne vas pas pouvoir déduire ce que tu leur as donné, étant donné que pour le coup, en micro-entreprise, on ne peut pas déduire de charges. Donc c'est pour ça que quand on a des charges, la micro-entreprise, ce n'est pas vraiment adapté. Par contre, si on a zéro charge ou très très peu, comme je prenais l'exemple d'un freelance qui travaille depuis son PC, depuis chez lui, il a très peu de charges, il a un ordinateur mais qui lui dure des années, donc il est tranquille. Dans ce cas-là, c'est très intéressant. Maintenant, on passe plus aux différents types de sociétés. Alors, on va commencer par la plus connue qui est la SASU. Donc, c'est la Société par action simplifiée unipersonnelle. Donc, au niveau des avantages, le premier, c'est qu'en SASU, la responsabilité du dirigeant, elle est limitée au montant de son apport. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Il faut savoir que quand on a une société, il va falloir faire... En fait, il y a une distinction importante, c'est qu'on a la personne physique, qui est nous-mêmes, en notre nom, et on a la personne morale, qui est la société. À l'inverse d'un statut auto-entrepreneur, où il n'y a pas de personne morale, il y a juste nous, la micro-entreprise, où le statut auto-entrepreneur, c'est l'ancien nom, c'est nous-mêmes directement. En SASU, il y a vraiment cette distinction. Ce qui fait qu'on a une responsabilité qui est limitée et au-delà de ça, au montant de nos apports. Alors les apports, c'est quoi? C'est un montant qu'il va falloir déposer sur le compte pro de la société. Alors en France, il peut être juste de 1 euro. Il n'y a pas forcément besoin de déposer énormément d'argent dessus. Et notre responsabilité, elle est limitée au montant de notre apport. Donc je prends un exemple simple. Imaginons, je suis en SASU, j'ai une activité où j'ai des fournisseurs et j'arrive plus à rembourser mes fournisseurs parce que j'ai perdu mes gros clients. Et donc, du coup, j'arrive plus à payer mes fournisseurs. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Ce qui va se passer, c'est que les fournisseurs, ils vont pas pouvoir s'attaquer à mon patrimoine personnel. Si, imaginons, moi, j'ai acheté ma maison, j'ai une voiture, etc. Par contre, ils vont pouvoir s'attaquer au patrimoine de la société. Si j'ai acheté avec la société un ordinateur, j'ai acheté un local. Pour le coup, aussi, j'ai un capital social. Donc, imaginons de 100 euros quand j'ai ouvert ma société. Ça aussi, ils vont pouvoir sans le récupérer, mais pas tout ce qui est patrimoine personnel. À l'inverse, en micro-entreprise, si demain on a des dettes au niveau de créanciers, notre patrimoine personnel n'a pas de distinction avec notre patrimoine professionnel, parce que en micro-entreprise, notre patrimoine, c'est directement nous, parce que c'est nous qui avons notre micro-entreprise et c'est à notre nom. Donc ça, c'est important. En deuxième point, il n'y a aucun plafond de chiffre d'affaires. Donc là, en SASU, il y a zéro limite. On peut faire 100 000 euros, 200 000, 1 million, 10 millions, 1 milliard. Il n'y a aucune limite de chiffre d'affaires. Troisième point, on peut aussi déduire des frais et des charges professionnelles, que ce soit les achats. On peut aussi faire passer des indemnités kilométriques si on a un véhicule et qu'on roule pas mal, du matériel. Donc là, on peut faire passer des charges. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Tous nos achats, on va pouvoir les faire passer en frais. Et donc, ça fait une très très grosse différence où quand on est auto-entrepreneur, si on a pas mal de charges, on ne peut pas les faire passer. Et si on prend un exemple simple, auto-entrepreneur, imaginons j'ai une marge de 10% sur mes produits. Donc, je vends un produit 100 euros, j'ai 10% de marge, donc c'est un produit que j'ai acheté 90 euros. Imaginons c'est de l'achat-revente, l'URSSAF va nous taxer quand même 12,3%, donc 12,30 €. Donc, je suis en négatif parce qu'il taxe le chiffre d'affaires et non pas le bénéfice, à l'inverse des sociétés. En quatrième point, on peut optimiser sa rémunération pour payer moins d'impôts sur le revenu. Ça aussi, c'est quelque chose de très intéressant. C'est que vu qu'il y a la société et nous-mêmes, ces deux personnes distinctes, on peut décider de se verser exclusivement la rémunération qu'on souhaite. On n'est pas obligé de se verser tout l'argent qui a été généré. À l'inverse du statut d'entrepreneur où la micro-entreprise, c'est nous-mêmes. Donc, si on a fait 200 000 euros avec la micro-entreprise, c'est 200 000 euros à notre nom directement. Donc ça, c'est un point à prendre en considération. Cinquième élément, la SASU, elle est aussi avantageuse si on envisage de se rémunérer en dividende. Donc là, c'est si on est salarié et qu'on paye déjà des impôts. Pour le coup, en SASU, ce sera beaucoup plus optimisé parce qu'on peut décider de, pour le coup, ne pas se verser de salaire avec la SASU, mais de verser des dividendes qui vont être soumis à la flat tax, qui est une taxe de 30%, mais après, on n'a plus du tout d'impôt sur le revenu. Et au-delà de ça, si on touche l'ARE aussi, l'aide au retour à l'emploi, la SASU aussi, c'est hyper pertinent là-dessus parce que ça permet de percevoir 100% de son aide au retour à l'emploi, tout en pouvant réaliser du chiffre avec la SASU. Et si jamais, pour le coup, on veut quand même une rémunération avec sa SASU, là, dans ce cas-là, on peut aussi se verser des dividendes et c'est pas considéré comme du salaire de par France Travail, donc de par Pôle emploi, donc ça réduit pas notre ARE. Maintenant, au niveau des inconvénients, le premier, c'est les formalités de création qui sont quand même plus importantes qu'en micro-entreprise, donc avec un statut auto-entrepreneur. Deuxièmement, il y a une gestion de la société qui est un petit peu plus aussi complexe qu'en micro-entreprise, c'est que là, il y a des comptes annuels à éditer chaque année, il y a les déclarations d'impôts de la société, etc. Donc c'est pour ça que là, il faut se faire accompagner par un comptable, sinon on va se tirer directement, j'allais dire, les yeux de la tête, mais je crois pas que c'est l'expression, je crois qu'on va se tirer les cheveux plutôt.
En troisième inconvénient, il y a une bonne protection sociale quand on se rémunère avec un salaire, mais ici, il faut payer des cotisations sociales plus importantes qu'avec du dividende. C'est-à-dire qu'en SASU, on peut soit se verser du salaire, soit du dividende, soit les deux. Et souvent, ce qui va être fait, et ce qui est le plus optimisé, c'est de se verser un petit salaire, si on a besoin vraiment d'un salaire chaque mois. Et on ne va pas se verser 5-6 000 euros par mois, parce que sinon, on va payer énormément, pour le coup, de charges sociales. Et par contre, on va se verser des plutôt beaux dividendes en fin d'année, qui là seront moins fiscalisés que la rémunération. Ensuite, on a l'EURL. Alors l'EURL, c'est un petit peu la concurrente de la SASU. Elle a beaucoup de similitudes, mais avec quand même une différence de taille qu'on va voir. Donc au niveau des avantages, le premier, aussi la responsabilité qui est limitée au montant des apports. Pas de plafond de chiffre d'affaires comme la SASU. On peut aussi déduire des frais comme en SASU. On peut aussi optimiser sa rémunération pour payer moins d'impôts sur le revenu. Et au niveau des inconvénients, le premier, pareil, c'est un petit peu plus complexe que créer une micro-entreprise. On a une gestion de la société où il faut faire appel à un comptable pour être bien accompagné. Et c'est sur le troisième élément que là, c'est différent de la SASU. C'est les cotisations. Alors les cotisations, elles sont de 46% de la rémunération de gérance environ. Donc quand on est en EURL soumis à l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire que si je souhaite me verser 1 000 euros sur mon compte bancaire personnel à mon nom, il faut que je sorte de la société 1 460 euros. Donc ça fait 460 euros finalement, qui entre guillemets sont un petit peu perdus. C'est des cotisations sociales. Alors oui, ça permet de contribuer pour la retraite, etc. Mais voilà, c'est pas de l'argent dont on en profite tout de suite instantanément. Et il faut savoir qu'en SASU, on est plus autour des 70%. Donc la SASU, les cotisations sont plus importante qu'en EURL. Par contre, en SASU, on a un statut d'assimilé salarié. Donc notamment si un jour on souhaite emprunter pour faire un prêt personnel pour acheter un bien, c'est plus simple en SASU. Pourquoi ? Parce qu'on a des fiches de paie, ce qui n'est pas le cas en EURL où pour le coup on est TNS, travailleur salarié, donc on est travailleur indépendant, donc du coup on n'a pas de fiche de paie. Donc ça peut être un petit peu plus complexe et du coup on pourrait dire là c'est quand même plus intéressant. Si, imaginons l'immobilier, nous on s'en moque un petit peu, d'être en EURL, forcément c'est plus intéressant. Alors important, il faut savoir que l'EURL par contre c'est pas optimisé pour se verser des dividendes. À l'inverse de la SASU où on peut se verser autant de dividendes qu'on souhaite en termes de montant, là en EURL on peut se verser des dividendes mais c'est un pourcentage du capital social. Donc c'est 30% du capital social. Donc si j'ai créé mon EURL avec un capital social par exemple de 1 000 euros, je peux me verser 30% par an de ce capital social sous forme de dividendes qui vont être soumis à la flat tax à 30%. Et au-delà, ça devient vraiment plus intéressant parce qu'on est autour des 60%. À l'inverse, en SASU, on peut avoir un capital social de 1 euro et se verser 300 000 euros de dividendes soumis à 30% à la flat tax. Donc, c'est plus intéressant pour le dividende, la SASU. Donc là, ça dépend un petit peu de sa stratégie. Moi, j'ai créé une SASU, je trouvais que c'était plus pertinent dans mon cas. Je ne regrette pas mon choix parce que je trouve qu'on a le meilleur des deux mondes. On est assimilé salarié. Alors oui, si on se verse des grosses rémunérations, ça coûte beaucoup plus cher qu'en EURL. Mais la réalité, c'est qu'on peut se verser des petites rémunérations, faire passer beaucoup de frais sur la société et se verser des dividendes de manière beaucoup plus optimisée. Ensuite, on a la SARL. Alors la SARL, pour faire simple, c'est tout simplement la grande sœur de l'EURL. La seule différence, c'est qu'en SARL, on est plusieurs associés. Donc là, au lieu d'être tout seul en tant qu'associé de la société, on est plusieurs. Donc c'est quand, imaginons, on crée son entreprise avec un ami, avec sa compagne, avec son compagnon, etc. Donc là, les avantages, ça va être les mêmes que l'URL. On a la responsabilité des gérants qui est limitée. On a aussi la protection du patrimoine personnel, pas de plafond de chiffre d'affaires. On peut aussi déduire tous les frais qu'on souhaite, pas de capital social minimum, ça peut être 1 euro, et les charges sociales peu élevées lorsqu'on souhaite se verser de la rémunération. Maintenant, au niveau des inconvénients, fiscalité des dividendes qui est moins avantageuse, parce que c'est exactement comme l'EURL, donc c'est un pourcentage du capital social, donc 30% qui est soumis à la flat tax, et après au-delà on est autour des 60%. Et deuxième inconvénient, la limitation du nombre d'associés en SARL. Alors ça, c'est plus si notamment on souhaite à partir d'un certain moment faire rentrer beaucoup de monde au capital. Ça sera moins optimisé en SARL qu'en SAS, qui est le prochain statut qu'on va voir, qui est la grande sœur de la SASU, où là c'est pareil, c'est qu'on est plusieurs associés. Donc ici en SAS, là on a aussi la responsabilité des dirigeants qui est limitée. Il n'y a pas de plafond de chiffre d'affaires. On peut déduire des frais. On peut aussi optimiser sa rémunération comme on l'a vu en se payant un certain montant afin d'être en dessous de certaines tranches d'impôts. Elle est aussi plus avantageuse, la SAS, encore une fois, si on envisage de se rémunérer en dividende. Donc là, c'est si on est salarié ou qu'on touche des ARE, parce que ça permet du coup de ne pas augmenter son impôt sur le revenu, et quand on touche aussi l'ARE, de continuer de percevoir 100% de son ARE. Et les inconvénients, comme la SASU, c'est la création qui est un petit peu complexe en soi, mais je vais vous montrer comment on peut créer sa SAS ou sa société aussi facilement juste après. Si on n'a pas de rémunération SAS, on n'a pas de protection sociale. C'est pour ça que souvent, c'est intéressant quand même de se maintenir une petite rémunération
pour pas payer du coup beaucoup de charges sociales, mais d'un côté, bien cotiser pour la retraite et valider ses trimestres. Et troisième inconvénient, bonne protection sociale quand on se rémunère avec un salaire, mais du coup, les cotisations sociales importantes, je vous l'ai dit, c'est autour des 70% du salaire environ, juste ici. Maintenant, comment ça se passe pour la création de sa micro-entreprise, donc anciennement statut auto-entrepreneur, ou de sa société, que ce soit une SASU, une URL, une SAS, une SARL. Alors moi, dans mon cas, j'ai une SASU, mais je vais vous partager pour le coup comment la créer. Donc on peut soit le faire soi-même, que ce soit peu importe la structure juste ici. Par contre, c'est quand même très complexe. C'est qu'il faut passer du coup par ce site-là qui est le site du guichet unique. Et il y a plusieurs choses auxquelles il faut faire très attention. Premièrement, les codes APE. Donc le code APE, c'est quoi? C'est un code qui est attribué par rapport à l'activité qu'on va réaliser. Et il faut s'assurer, notamment au niveau du greffe, que ce soit parfaitement le bon code APE qui sera attribué par rapport à notre activité. Sinon, pour le coup, au niveau des déclarations, ça peut poser problème, que ce soit sur les taux, sur les abattements, sur l'impôt. Donc ça, c'est hyper important. Donc moi, je vous conseille dans tous les cas, ici, si vous pouvez vous faire accompagner par quelqu'un qui a déjà fait les démarches pour la même structure juridique que vous. Comme ça, vous êtes sûr à ce niveau-là et vous n'avez pas un rejet du greffe. Au-delà de ça, détailler au maximum l'activité pour éviter un risque de rejet du greffe parce qu'il y a plus de 50% des dossiers qui sont rejetés. Donc dès qu'un dossier est rejeté, il faut refaire toutes les démarches et c'est quand même très très long. Et après, on a la partie aussi rédaction des statuts, dépôt annonce légale, qui n'est pas une partie forcément simple à faire si on n'est pas accompagné, en sachant que la rédaction des statuts et le dépôt annonce légale, ça c'est exclusivement si on est en société. Si on est pour le coup un statut auto-entrepreneur, une micro-entreprise, il y aura juste pour le coup ces deux choses auxquelles il faut faire attention. Par contre, si c'est une société, il y a ces quatre choses auxquelles il faut faire vraiment attention. Ensuite, la deuxième option, c'est de le déléguer. Donc moi, c'est ce que j'ai fait avec ma SASU. Donc pour le coup, je suis passé par le service de LegalPlace. Donc LegalPlace, c'est le service numéro 1 en France dans la création d'entreprises en ligne. Et ils peuvent créer à la fois une micro-entreprise, donc un statut d'entrepreneur, ou une société, peu importe la forme. Donc si on prend l'exemple de la micro-entreprise, ça coûte 59 € pour qu'il la crée en quelques clics et au moins on a toutes les bonnes optimisations. On peut avoir l'ACRE qui permet de payer 2 fois moins de charges la première année. On peut avoir aussi une domiciliation sur Paris qui permet de payer moins de CFE. Alors la CFE, c'est quoi? C'est la cotisation foncière des entreprises. Donc c'est une taxe qu'on paye chaque année quand on a une entreprise et elle va dépendre de deux choses, du chiffre d'affaires qu'on réalise, de notre adresse de domiciliation. Et pour le coup, c'est sur Paris où la CFE est la moins chère et donc on peut directement se domicilier sur Paris en passant par leur service et c'est à peu près jusqu'à 1 000 € d'économie par an. Donc c'est vraiment non négligeable. D'ailleurs, par rapport à ça, je vous mettrai un code promo sur cette vidéo que vous pouvez utiliser, qui est Julien Oka, qui vous permet d'avoir au-delà de ça 15% de réduction sur la création de la micro-entreprise, mais aussi sur la partie domiciliation. Et après, si vous souhaitez créer une société, là pour le coup, ils peuvent créer la société en quelques clics pour 0 € parce qu'en fait, ils ont 3 packs. Ils ont un basique, un standard, un express. Et le pack basique ici, concrètement, ça permet de faire toutes les démarches et pour 0 € juste ici. À ça, il va y avoir juste des frais de greffe et des frais d'annonce légale, mais ça, ce sont des frais obligatoires. Donc, ce sont les frais de l'État dès qu'on crée une société, qu'on a aussi directement quand on passe par le site de l'INPI pour créer sa société. Là, on a aussi les frais de greffe et les frais d'annonce légale. Mais là, au moins, c'est eux qui gèrent toute la gestion de A à Z. On est accompagné par un juriste et pour 0 €, comme ça, ça coûte pas plus cher que si on fait les démarches sur l'INPI. Il n'y a aucune erreur et surtout, ils rédigent les statuts, le dossier. On a aussi l'annonce légale, l'immatriculation et une garantie anti-rejet. Comme ça, on est 100% sûr que notre dossier soit approuvé, qu'on ait bien notre société qui soit créée, que ce soit une SASU, une URL, une SAS, une SARL. Donc ça, c'est vraiment top là-dessus. Que ce soit pour créer sa société, on peut le faire gratuitement. Et pour créer sa micro-entreprise, ça coûte 59 €. Donc par rapport au temps que ça fait gagner, c'est juste hyper intéressant. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur le statut auto-entrepreneur versus la société. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez la moindre question, à me la mettre en commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. Et comme je l'ai dit, je vous mets le lien de cette vidéo pour créer votre entreprise facilement, que ce soit une micro-entreprise ou plus une société directement. Et au-delà de ça, vous pouvez utiliser le code de réduction qui est Julien Oka qui vous donne 15% de réduction sur la création de l'entreprise, mais aussi sur la partie domiciliation. Donc c'est juste hyper intéressant et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.